nombre de personnes ces dernières années, le marketing digital est devenu la convoitise des entrepreneurs, plus précisément des commerçants, ce à travers les réseaux sociaux comme Facebook, Snapchat, Instagram, j'en passe, mais aussi avec les sites web. Cependant, même s'ils favorisent l'écoulement rapide des produits, force est de reconnaître que l'on peut facilement virer de la joie à la désillusion. Aimable famille d'entre elles, bienvenue dans ce 10e numéro de votre talk show. Je dis, c'est le talk show la plus thérapeutique. C'est le talk show. C'est le talk show plutôt le plus thérapeutique. C'est l'émission la plus éducative, la plus instructive de notre cher paradis. Bonsoir et une fois encore, bienvenue à tous. On se retrouve juste après le jingle. Je ne vous ai pas présenté le mien. Alhamdoulilah. Comme vous le savez, je ne suis pas seule sur ce plateau. Je suis avec ma chic team, la team la plus folle, j'aime à le dire. Ce soir, elles vont encore faire leur entrée. Je commence ce soir par la Sosogine Talon Nayere, l'unique Sosogine Talon Nayere de la Guinée, Mahadi Yassari. Héritier Suliba, Yawa. Oh, il n'y a pas d'enseignant sur toi ce soir. C'est quoi le souci? Pampla chérie. C'est elle qui va suivre la Sosogine Talon Nayere. Bon, c'est bébé Matou. C'est le bébé, c'est notre chouchou du plateau, quoi. Non mais viens, vas-y, fais-toi plaisir. Elle se comporte en petite fille calme et timide. Pourtant, tel n'est pas le cas. Vous avez l'habitude de la voir sur ce plateau, de façon elle pillaille beaucoup. La dernière, c'est celle que je n'arrive même pas à reconnaître ce soir. Peut-être que vous allez la reconnaître, en tout cas moi, je ne la reconnais pas, on dirait qu'elle est nouvelle sur ce plateau. J'appelle ainsi la fille à la perruque violette. La fille à la perruque violette. Ta perruque là. Oh, je dis. Le dernier à faire son entrée sur ce plateau, nous avons un invité de taille, pas comme les autres. C'est bien sûr M. Cheikh Cissé, directeur commercial de l'une des grandes entreprises de la place. Monsieur Cheikh Cissé sur ce plateau, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue, Monsieur Cissé. Prenez place, s'il vous plaît. Merci. Alors, chère famille d'entre elles, vu que maintenant c'est une famille, hein, vous et nous, c'est la même famille, comme on le dit. Mais les goto, on se retrouve juste après le jingle pour le démarrage de cette émission qui va chauffer. De retour encore sur ce plateau d'entre elles pour ce 10e numéro avec la thématique la réception du produit que l'on n'a pas forcément commandé. Les filles! Oh, Matou! Je t'avais même pas remarqué là. Mais tu shines encore ce soir, hein? Le noir et le blanc, ça match toujours. Oh, une collection white and black. Ndeye, tu t'arrêtes directement. Il y a du noir et blanc, ma mère en Angleterre. White and black. Right and black. White and black. White and black. Non, j'ai pas pris en fait mon accent normal, sinon de white and black. Ok, c'est bon, on a compris. On a compris. Je disais que moi, je n'ai pas reconnu une fille aujourd'hui. Je ne sais pas si vous l'avez reconnue. Matou et Mahadi. C'est la fille en mode garçonnier tout le temps. Oui, avec un trait, un peu de gris. Voilà, les cheveux blancs. Mais aujourd'hui, on la retrouve avec les cheveux violets. Donc, ça existe aussi. Hein. Ah, donc tu m'as reconnu. Les cheveux violets. Donc tu m'as reconnu. Ta voix est à reconnaître. Là, je suis obligée. Ouais. Avec ton piercing. Mais Juste ça, hein. si ce n'était pas Sinon, ça. dans l'obscurité, comment on dit même pas ça, la nuit, si je vois une Annabelle comme ça, en tout cas aujourd'hui, on a Annabelle. On n'a pas la femme fatale. La femme Oh, bien. La femme C'est ça. fatale. Mais Oui. je suis choquée. Cheveux Moi, blancs. c'est pas ça. Tu as choqué? Are you choqué? I am shocking. Je me disais tantôt que nous ne sommes pas seuls sur ce plateau. Ce ne sont pas que les 4 folles sur ce plateau aujourd'hui. Nous avons une personnalité avec
personnalité n'est autre que Monsieur Cissé. Monsieur Cissé, tout le plaisir est pour nous de vous recevoir sur le plateau d'entre elles. Le plaisir, il est partagé pour moi d'être là. C'est avec assez de plaisir que je reviens dans cette émission. Merci, merci bien, Monsieur Cissé. Alors, sans plus tarder, nous allons passer aux choses sérieuses qui est la thématique de ce soir. C'est la réception du produit que l'on n'a pas forcément commandé. Les filles ici, je sais que vous avez été toutes victimes. Trop. C'est pas une nouveauté. En fait, c'est la même méthode d'arnaque que moi j'appelle. C'est l'arnaque, c'est la nouvelle arnaque du 21e siècle. Ouais. Parce que les vendeuses ou les vendeurs, elles te font miroiter le beau à travers les réseaux sociaux. Mais pas fini quand le produit t'arrive à la livraison, mais tu n'y crois pas, tu tombes directement dans les pommes, il faut le dire ainsi. Sans tout, on va partir avec toi. Je ne vais pas m'aventurer parce qu'on dit que je bavade beaucoup. Non, je ne vais pas m'aventurer aujourd'hui. À qui t'a dit ça? Moi, je dis le nom. On lui a dit qu'elle bavade beaucoup. Je parle pas, on dit que je parle trop, donc ce soir. Elle a décidé de doser. Voilà, donc moi, j'ai été victime de ça. C'est pas, je crois que je me suis fait arnaquer plus de 3 à 4 fois sur les réseaux. Tous à la même. Une fois, 2 fois, 4 fois. Ah, ça alors? Je ne me décourage jamais. Quand je vois quelque chose de joli, des robes, moi je commande directement si j'ai de l'argent parce que je n'ai pas envie de toucher, parce que je me connais. Donc je dis ok, je vais commander en ligne et vu que souvent c'est avec la livraison, mais au lieu de te déplacer, Ça facilite. voilà, ça facilite. Donc moi j'ai vu une fois une dame, c'est mon truc que je suis en train de donner comme ça. Vas-y. Et bon, on avait beaucoup connaissé des produits qui font grossir le popotin. Je savais pas. Hey, ça m'a fait mal. Hein. J'imaginais. Ça m'a fait mal. Oui. Sérieusement, on fait mon économie de l'argent. Et puis le jour là, je me rappelle, j'ai menti. J'ai menti à mon grand frère de me donner de l'argent. Que c'était pour un livre à l'école. Et puis j'ai dit le nom du livre là, je ne sais pas si ça existe. Donc j'ai dit que je voulais acheter ça. À ce moment, je faisais à l'université, qu'on a demandé ça à l'école. Oui. Donc mon économie de 1 million. Tout ça. 1 million qui Waouh. fait Attends. Et- Là, ils t'ont obligé à payer avant que tu ne reçoives le produit. Le produit ou quoi? Non, au fait. C'est que Comment t'as quand fait? j'ai vu, la dame m'a dit que non, de payer l'avance. Ok. Donc j'ai dit, au lieu de payer l'avance, que moi je ne connais pas, en fait j'étais dans un doute quoi. Je dis, c'est mieux que le jour que vous allez livrer le produit, là je paye l'argent directement. Et dit, ok, il n'y a pas de souci, vu que la somme c'était 1 million déjà. Donc je crois le lendemain, quand j'ai réfléchi le lendemain, j'ai en parlé à une cousine là, elle m'a juste regardé, elle m'a pas répondu. Donc j'ai programmé le monsieur le lendemain, la personne est venue à la maison, donc je lui ai donné de l'argent. Et moi j'ai continué, quand j'ai vu le produit, en tout cas c'était ça. J'ai continué à utiliser. J'ai pas le derrière, j'ai pas le poids, En tout cas, tu n'as pas le j'ai résultat pas la taille. escompté. Et puis, c'est que... Ça vous n'arrive connaissez pas. le suppositoire. Oui. C'est faux. Vous connaissez comment on l'utilise. Oui. J'ai utilisé le suppos jusqu'à... Et puis ce que ça m'a fait, vous savez, Non. c'est quand je lâche là, l'odeur c'est énorme. Ok, c'est bien. On va revenir avec toi. Il ne faudrait pas que tu finisses avec nous sur ce plateau. Mahadi, vas-y. Qu'en penses-tu de cette nouvelle méthode? Franchement, elles sont mauvaises. Les filles, vous n'êtes pas sensibles comme moi. Rendre joli, embellir mon teint, là, c'est mon combat. La brillance de mon teint. Pour que mon teint shine. C'est ça mon combat. Partout où j'entends parler d'elles, elles vendent des produits cosmétiques, franchement, qui rendent le teint ébène joli, là. Oh, je me bats pour obtenir la personne, je me bats pour obtenir cette chose. Maintenant, bizarrement, sur les réseaux, j'ai vu une dame qui vendait des produits, des gammes complets pour le teint. Donc, je vais taire le nom du produit, pas que je vais faire la publicité. Là, tu as la coupe gratuitement comme ça. Et là, je voyais que son teint brillait. Parce que comme moi, je vois un teint noir qui est joli. Oh, ma chérie, laisse tomber. Pratiquement, voilà. J'ai emmené un message à la dame. Elle me dit, il n'y a pas de problème. Mais non, je ne sais pas quel genre de filtre elle a utilisé. Ouah. Qui m'a excité. Ouah. Et quand je pense à mon argent, les filles. En plus, ce qui est bizarre, on dit les dames, là, elles vont se laver la bouche. Maintenant, elles viennent s'asseoir sur les réseaux. Maintenant, pour faire la vente de ces produits et tout. Maintenant, dès, je lui ai appelé. Elle me dit, non. Et tu n'as même pas besoin de te déplacer. Comment dirais-je, le livreur va venir chez toi. Il dit, il n'y a pas de problème. Maintenant, ça coûte combien? La gamme complète. Ça coûte combien?
Et l'huile, le savon et tout s'y allait avec. Voilà, complexe. Il m'a dit 2 millions, Kotanti, tu ne peux pas diminuer un peu le prix pour moi. Hey, tu veux blaguer avec, je sais très bien pour maintenir son teint noir, c'est difficile. Donc, il ne faut pas jouer avec ça. Vu que c'est ça mon combat, parce que bon, je passe, et tu as un joli teint. Il dit, paye mon visage, je ne suis pas belle, c'est mon teint. non, tu es belle, mais ça, c'est plus que tout, quoi. Le maintien de ton teint. Et je n'ai pas hésité, on a discuté comme ça, mais la laisse, il y a 1 800 000. Donc, il n'y a pas de problème. Vu que ça me plaît et tout. Il dit, il n'y a pas de problème. Le livreur va venir avec. Il dit, il n'y a pas de problème. Je l'ai indiqué la maison et tout. Il est venu. Non, moi, je devais recevoir 6 produits. Les filles. Tu as reçu combien? 4. Wow. Attends, tu avais fait le dépôt de l'argent ou bien c'est le paiement à la réception? J'avais fait le dépôt. Ah, d'accord. Le dépôt de l'argent. Vu que j'étais... En plus, sur sa page, elle était tellement suivie, ce qui m'a excitée de plus encore. Voilà, elle était suivie et convaincue. Elle avait l'art de convaincre et tout. Elle parlait très bien. Je me suis dit, vu que ça ne dépigmentait pas et tout, son teint était beau. Il y avait des témoignages. Elles s'en servent pour... Elles s'en servent. Voilà. Et dès qu'il l'a amené, j'étais toute contente et tout. Je dis, merci. Quand il est allé, bête que j'étais, je n'ai pas pu vérifier. C'est quand il est parti. Non, j'ai regardé, je me suis rendu compte que j'ai reçu que 4 produits. Au lieu de 6. Au lieu de 6. Non, ma chérie, j'ai appelé. Fatiguée. Non, laisse tomber, le numéro là, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Annabelle, on va enchaîner avec toi rapidement. Faut te calmer maintenant. Alors, Daïm, pour ma petite histoire, tu sais bien, j'aime me saper. Tout le temps, tout ce que je vois. Voilà. J'aime bien être chic. Maintenant, j'avais 2 événements qui approchaient. Donc, j'ai décidé, comme je suis très paresseuse, j'aime pas aller dans les marchés, dans les boutiques. T'aimes te faire livrer. Je suis allée sur Facebook. Je jouais à la bosse. Ouais. Je suis allée sur Facebook. J'ai vu au moins 2 pages de vente de vêtements, exactement. Donc, j'ai décidé de les demander les prix et tout. J'ai fouillé les photos, j'ai vu des habillements qui sont attirants. Mais j'ai décidé de contacter. C'est un monsieur qui a décroché. Parce que je l'avais écrit sur WhatsApp d'abord. Il a retardé un peu. Je me suis dit non, ça prend du temps. J'ai appelé. Je lui ai dit, j'ai vu plus de 4 vêtements que j'aime beaucoup. Il me dit, envoyez-moi les photos, je vais vous répondre maintenant. J'ai envoyé les photos. Il a regardé, il me dit, OK, je vous dis les prix. Il me dit, l'autre robe, c'est 1 million. Je dis, tiens, 1 million, ça, c'est pas trop. Il me dit, ma chérie, hey, classe Neya, marque Neya. Je dis, OK, il n'y a pas de souci. Comme c'est marque là, nous, on aime marque. On veut jouer à la star tout le temps. Donc, j'accepte. Je le dis, et l'autre? Parce que l'autre, c'était jean, pantalon, je crois. Il me dit, oui, ça aussi, ça, quand même, tu vas envoyer 70 000. Donc, j'ai dit, d'accord. Je dis, maintenant, comment on fait? Le prix était abordable. C'était abordable, selon moi. La robe, parce que la robe, elle était classe. Ouais. Je lui ai dit, comment on va faire pour que je puisse recevoir les colis? Il me dit, tu viens chercher ou bien on envoie? Je dis, non, il faut envoyer, je ne veux pas marcher sous le soleil. Okay. Il me dit, d'accord, tu nous indiques chez vous. OK. La flemme qui t'a poussé à ne pas aller chercher le produit, tu as récolté ça. Maintenant, ce qui m'a fait mal dans tout ça, il me dit, tant il y a livraison, il y a prix de livraison. Ah, mais c'est comme ça. Comme chez toi, c'est loin. Il a commencé par ça. Comme chez toi, c'est loin. Toi, bon, tu vas payer au moins 50 000. Je dis, 50 000, ça, c'est pas trop. Il dit, non, tant il faut payer ça. On calcule le tout. Ça part jusqu'à 2 800 000. Wow. Maintenant, imagine les 50 000 sur les 2 800 000. 2 800 000, c'est bien. Maintenant, il me dit, il faut payer ça. Donc, comme je voulais mes habits, je lui ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, il a amené. J'ai payé le motard. J'ai donné l'argent au motard. Après, il est parti. J'étais tellement... Tu as reçu le colis sans ouvrir le colis devant... J'étais tellement pressée. Comment tu as payé? C'était à la réception? Oui, c'était à la réception. Okay. Après, le motard, j'étais tellement pressée que le motard part pour aller vérifier l'habillement. Mais, entre-temps, j'ai eu un appel, je suis sortie. Donc, l'événement, c'était le lendemain. Je suis venue le lendemain, je suis allée au salon, on m'a maquillée et tout. Je suis revenue à la maison. Tu as passé tout ce temps sans ouvrir le paquet. Sans ouvrir. Je n'étais pas pressée. Je n'étais pas pressée. Maintenant, je me disais, parce que j'ai vu la photo, il m'a envoyé la photo et tout. Et puis, il y avait une fille qui avait porté la robe sur la photo. Tu vois un peu. Donc, je me suis dit, bon, c'est bon, ça passe. Le jour J, j'ai fini de me maquiller. Gourmet du jour. Je viens pour porter la robe.
La robe était tellement, c'était tellement grand. C'était large ta même. taille. C'était pas à ma taille. Mais, au fait, ce que j'ai vu sur la photo, c'était pas du tout pareil. Ouais. Mais je sais même pas c'est quel genre de couture. Quelle arnaque. J'étais grave choquée. Quand j'ai vu là, je me suis dit non, il s'est trompé peut-être. Non, c'est pas ça, c'est T'as pas pas vrai. appelé le numéro? D'abord, j'essaie les autres aussi. Robe, pantalon que j'avais choisi là, c'était un S. Maintenant, je porte pantalon, on dirait boyfriend. Ça traîne. Ah, j'étais choquée. J'ai pris mon téléphone pour appeler le numéro. Ça sonne, ça sonne. Le gars ne décroche pas. C'est fini. Après, Une fois que lui, il a reçu son argent. je rappelle pour une deuxième fois, j'étais fâchée, j'ai pris le téléphone de mon petit frère, j'ai essayé d'appeler le monsieur. C'est une autre dame qui décroche. Alondara. Je dis, hé, Guina livraison, hé, tanti, tu t'es trompé de numéro. Carrément. Et je me suis énervée. Mais parfait, j'étais là, je me disais, mais Anna, tu es trop bête. Tu es hyper bête même, ça il faut le dire. Non, mais on S'il y m'a... avait un autre qualificatif dans le vocabulaire français, Bon, toi aussi, il faut te doser. bête. Vous allez l'employer pour toi. Faut doser. Et j'étais grave choquée. J'ai Anna. perdu mes 2 millions 80 Il y a quoi à toi? Ils sont partis dans l'eau comme ça. Du courage, mes C'est condoléances. J'espère que ça va plus jamais se reproduire. Plus jamais. Ah, Je t'as préfère aller intérêt. dans les boutiques acheter. Tu as intérêt de là-bas Plus que tu es jamais. paresseuse. Ah non, je T'as suis pas dit plus. que tu as la flemme. Je suis plus. Reste J'ai à la commencé le maison. sport même pour ça. Reste à la maison, tu fais livraison. Ça va venir se trouver chez toi. Tu verras. Je disais tantôt, monsieur Cissé, comment vous expliquez cette nouvelle forme d'arnaque? En tout cas, entre guillemets, c'est comme ça, moi je la qualifie, hein, parce que moi je me dis que c'est une pure arnaque. Tu ne peux pas montrer l'image d'un produit et qu'à la réception, tu retrouves un autre produit. Mais Bien sûr. pourquoi ne pas présenter le même produit que tu as là? Si la personne veut, elle va l'acheter. Mais si elle ne veut pas, elle laisse. C'est pas obligatoire. Mais de grâce, montrez ce que vous avez. Arrêtez de filtrer les photos. Ah, mais je ne vais pas Voilà. m'aventurer dessus. Ok, Je vais vous laisser. d'accord. Ah oui. Donc, il est important de préciser pour nos téléspectateurs que parler de livraison des ventes en ligne, on est en train de parler de ce qu'on appelle le marketing digital. C'est quoi le marketing digital? C'est le marketing qui est lié au bout des doigts. Donc, digital veut dire numérique, qu'on manipule à partir de son téléphone, on fait des ventes et certains ont créé un vide virtuel, un achat virtuel entre un point de vente et un acheteur et l'intéressé reçoit après. Donc, on va rentrer dans les détails là après. Ça, c'est ce qu'on appelle le marketing digital. Il est né avec l'avènement de l'Internet. Ça fait partie des avantages de l'Internet, qui a aussi des inconvénients. Donc, je disais avant 1983, il n'y avait pas le phénomène de vente en ligne. Il y avait ce qu'on appelle le marketing classique, qui avait deux volets. Le marketing face-to-face, c'est-à-dire des vendeurs viennent dans un point de vente, les acheteurs viennent dans le marché, par exemple, avec les femmes qui vendent les bouillons. Tu as des gadgets, l'acheteur est là, tu dis, tu achètes ça, je te donne ça. Tel gadget, ça, c'est le direct. Il y a aussi le marketing qu'on appelle ATL, média. C'est la télé, tu envoies des spots télé, tu fais passer, et puis les gens sont convaincus, ils vont aller trouver dans les boutiques, ils achètent. Tu as aussi la radio et autres. Mais avec l'avènement de l'Internet, le phénomène de marketing digital a permis de libéraliser ce business de vente. Et aujourd'hui, on est en train de vivre cet aspect. Il n'y a pas que de l'arnaque dessus, il y a beaucoup d'avantages dessus. Donc, je pense que c'est à nous, consommateurs, c'est à nous, acheteurs, de prendre nos garde-fous pour ne pas être victimes de ça. Je rassure que vraiment, ça fait partie du quotidien des Guinéens aujourd'hui, parce qu'on n'est pas habitué à ce système de business. Et apprêtez-vous, ça sera le business le plus fort dans 5 ans. Les boutiques traditionnelles vont diminuer, ou la fréquentation va beaucoup diminuer. Au profit des boutiques virtuelles. Oui, oui. Monsieur Cissé, c'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Le fait de dire qu'on doit s'habituer à ça. Et est-ce qu'on doit s'habituer à ce qu'on nous vole de l'argent comme ça là? Ok, donc quand je dis on doit s'habituer, c'est de dire qu'on doit comprendre que le marketing digital, entre le réel et le virtuel, il y a un décalage. Okay. Tu vas voir par exemple quelqu'un, il est assis dans son salon, il n'a pas de boutique, c'est dans son salon, il fait monter la publicité sur les réseaux sociaux, il crée ce qu'on appelle un design. Il crée, il change l'image. Par exemple, il arrive des jeunes filles sur les réseaux sociaux,
Si tu les retrouves sur les réseaux sociaux, Les images filtrées. tu essayes d'envoyer des avances, vous vous retrouvez en face-to-face, tu démissionnes. Vous-même, ça fait partie, oui, ça fait partie des avantages. C'est une autre sorte d'arnaque. Exact. Donc, on doit s'habituer à comprendre qu'il y a forcément un décalage. Donc, la première des choses à faire quand vous avez un objet en vente en ligne, c'est de chercher aussi à identifier le lieu, jusqu'à ce que vous fidélisez. Quand cela est fait, les livraisons futures, vous ne serez pas dessus. Mais pour le moment, c'est que c'est la création qui crée la différence et il faut qu'on s'habitue, qu'on intègre que ça fait partie de notre mode de vie aujourd'hui. Qu'on adapte en tout cas à cette nouvelle réalité. Mais quand il s'agit de ne pas payer à l'avance, là je suis partante. Mais il y a de ces vendeurs ou vendeuses qui imposent comme ce qui est arrivé L'avance. c'est qui a payé l'avance même entre vous deux? À Anna. Anna, oui. Qu'on impose l'avance avant que tu ne reçoives le produit. Pourtant, il sait consciemment que le produit qu'il a posté sur les réseaux sociaux est un produit avec une image filtrée, arrangée et tout, est 1000 fois différent du produit réel qu'il a. Oui, il y a qu'au pour Ada, il y a qu'au pour elle, mais ça fait partie de l'expérience. Et quand je dis on doit s'adapter, c'est qu'on doit retenir que ça c'est condamné par les lois. Même guinéennes, il y a la cybercriminalité, il y a des lois qui vont à l'encontre de ça. Donc quand vous avez des indications de ce genre, n'hésitez pas à porter plainte à la police. Et puis on a la possibilité de les traquer aujourd'hui avec la nouvelle technologie. Tout le monde est identifié par un numéro aujourd'hui. Si avant, il y a 2 ans, 3 ans en arrière, chacun pouvait acheter comme il faut, aujourd'hui on commence à identifier les gens. Donc on peut repérer les gens. Mais si on ne porte pas plainte, on ne pourra pas le savoir. Je pense qu'on doit l'intégrer et éviter de payer de l'avance un produit dont tu n'as pas reçu. Mais ça, s'ils ont fait, s'ils ont fait la talakou du produit et ce que tu as demandé, c'est ça, on te montre. Franchement, et puis la personne t'impose l'avance. Tu es obligé de payer l'avance bien avant de recevoir ton produit. Non, à mon avis, tu n'es pas obligé. Parce que toi-même, tu sais que quand tu fais photo, tu suis sur Snap, tu regardes l'objet que tu as sous la main, il y a un décalage. Comment tu peux avoir confiance à quelqu'un qui est loin de toi jusqu'à ce degré? Il faut le dire aussi que, comme il a dit, avec l'avènement de l'Internet, ça a changé beaucoup de choses. Parce qu'avant, il fallait qu'on se déplace pour partir prendre la marchandise et puis venir vendre ici. Donc c'était un peu compliqué. Il faut savoir aussi que l'Internet nous a beaucoup aidé dans ça, c'est-à-dire la vente en ligne. Parce que tu peux être en Guinée et puis lancer ta commande dans un autre pays qui n'est pas de la Guinée. C'est-à-dire pour obtenir quelque chose. Donc c'est pour dire qu'on connaît déjà l'importance de la vente en ligne. Parce que quand on part en Europe, par exemple, c'est que sur les sites. Nous connaissons d'abord un site qui est tellement reconnu en Afrique. Nous tous, on connaît, je n'ai pas envie de faire la publicité. Mais c'est pour dire que, juste en Guinée, dans toute chose, il y a des malfaiteurs. Dans toute chose, il y a des gens qui veulent pas faire, qui ne veulent pas être corrects et puis honnêtes dans ce qu'ils font. Parce que, moi, je me demande, la boutique en ligne, parce qu'il y a certaines qui disent que c'est une boutique en ligne, la vente en ligne, c'est une manière, parce que pour le moment, tu n'as pas de local. Ça peut te permettre d'avoir ton argent et puis avoir aussi plein de clients. Voilà, aujourd'hui, il y a même des gens qui ont des boutiques qui sont obligés d'être sur Internet parce que c'est une manière aussi de fidéliser la clientèle. Non, actuellement, tu es obligé. Tu n'as pas le choix. Si effectivement. Tu passes pas par les réseaux sociaux pour faire c'est compliqué. Voilà, c'est une manière aussi de gâcher le marché des gens qui ont des boutiques parce que tout le monde est... On nous sommes mélangés sur le réseau actuellement. On ne sait pas qui dit la vérité ou qui dit pas vrai. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, la question que moi, je veux poser, M. Cissé, quand, par exemple, tu es face à ce genre de situation, vous avez parlé tout à l'heure de la plainte, on part vers quelle gendarmerie? C'est-à-dire à la DPJ ou dans une autre gendarmerie? Expliquez-nous un peu. Ok. Face à cette situation, aujourd'hui, la loi guinéenne permet de porter plainte partout, que ce soit à la gendarmerie, à la police, à la DPJ, partout tu peux porter plainte avec les références de l'achat. Le problème en Guinée, c'est qu'on n'est pas arrivé à identifier tous ceux qui vendent en ligne. Par contre, j'ai évolué dans un pays, Tunis par exemple, tous ceux qui vendent en ligne sont répertoriés et connus par l'État. Donc dès qu'il y a un problème, toi tu donne le nom du site et puis c'est fini, on règle ton problème. Mais ici, c'est du nouveau. Dans les boutiques, même dans les boutiques, c'est-à-dire les gens, les commerçants en Guinée, souvent c'est par rapport à ça qu'on insiste beaucoup pour payer en fait des taxes, les impôts, pour pouvoir prendre le renseignement du local et du commerçant.
Et maintenant, les gens qui font les ventes en ligne, qui ont des boutiques en ligne, comment on fait pour les recenser? Parce que une autre personne, il y a des gens qui peuvent commander des choses de la Guinée. Ils ne sont pas d'ici, c'est des étrangers. Comment toi tu peux faire? Par exemple, on t'arnaque, comment tu peux faire pour porter plainte? Donc c'est compliqué. Voilà, maintenant si en Guinée nous avons une loi ou bien une règle ou quelque part où on peut se référer, ils ont déjà tous les coordonnées, toutes les coordonnées de ce commerçant, ça peut être bien. Moi, je pense que ce que tu avances là, c'est une idée du futur. Mais avant qu'on entame cette étape, il faudrait d'abord qu'on répertorise, comme M. Cissé l'a dit, il faudrait d'abord que tous les vendeurs en ligne se déclarent. Que, je sais pas, que les autorités mettent en place un système qui va permettre, dès que quelqu'un a une boutique en ligne, qu'on capte rapidement la personne et que la personne soit répertoriée. Parce qu'une fois que la personne est répertoriée, même si que tu sois à Jakarta, une fois que tu as ce genre d'arnaque, tu peux facilement identifier voilà, la personne. Ça, c'est la phase idéale. On souhaite, mais ça va être très, très difficile d'en arriver pour le moment. Parce que généralement, ceux qui font les ventes en ligne, là, ce n'est pas pour eux-mêmes. C'est des démarcheurs. Donc, ils ont des clients à Madina et ils font la pub et après, ils vont prendre, ils viennent revendre. Donc, c'est difficile de les identifier. Si c'est la boutique originale qui met, généralement, ils mettent le site, ils mettent la boutique, ils mettent les références. Là, je conseille d'aller vers ces sites de vente de ce genre, là où tu connais le lieu. Mais celui qui vient paisiblement, il fait son live, il vend, pardon, soyons prudents pour le futur. Comme si tu étais en community manager. Exact. Moi-même, ce qui m'inquiète. Sans parler de gain, de parler de gain. Ce qui m'inquiète, on peut voir beaucoup de personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui se font appeler vendeurs en ligne. Maintenant, je me demande comment faire pour distinguer, ouais, lui c'est un arnaqueur, lui c'est vraiment un vendeur en ligne. Ok, là, il suffit simplement de leur poser la question simple. Où je peux aller vous trouver? Il ne répondra pas à cette C'est question. une bonne idée. Là, Ils vont te lâcher tout de suite. Pour preuve, moi je suis d'accord avec M. Cissé, parce que j'ai eu à raconter la petite histoire à Makadi une fois. Moi, j'en ai été victime. Et c'est pas en Guinée, c'est depuis la Côte d'Ivoire. J'ai vu femme et mère sur on sait comment tu vois vraiment tu es attiré. Ouais. Donc j'ai vu un site, est-ce que c'est un site, j'ai oublié en tout cas le nom. C'est une dame qui se faisait passer pour une grande personne, qui a un grand showroom de vente de perruques en Côte d'Ivoire. Donc elle avait même le nom de son showroom. Moi j'ai vu la mèche, j'étais intéressée. Et puis c'était à des prix tellement abordables. Ça faisait 50% du prix original. Ok. Mais vu qu'il y avait des témoignages, et puis je voyais le local avec les marques, tout et tout, je voyais même la personne. Donc je me suis dit qu'elle était sérieuse. Puisque pour la première fois d'abord, ça m'avait réussi. J'ai payé comme ça, banalement, j'ai pris le risque et du coup, mon produit m'a trouvé jusque-là. Donc j'ai essayé encore de profiter. T'as pris goût au fait. Voilà, vu que c'était abordable. Donc la dame, j'ai lancé la commande. Quand j'ai lancé la commande, elle me dit oui, le produit quitte la Côte d'Ivoire le vendredi, donc tu auras ton produit lundi matin. Je dis d'accord, il n'y a pas de problème. Moi, je me déconnecte. Le lendemain, je me connecte, je vois des témoignages de partout, du Sénégal, du Mali, de la Côte d'Ivoire elle-même. Ah oui. Les gens ont identifié sa page, mais partout sur les réseaux sociaux, faisant croire que c'est une anarqueuse. Wow. Façon mon cœur a fait boum. Attendez. Tu avais déjà payé l'argent. J'ai déjà payé. Je vais payer, je Ça, c'est une crois, grosse perte. 50 000 CFA. Je vais payer 50 000 CFA. Ouais. Attends. Et puis 50 000 CFA pour des perruques. Le prix est abordable. Non, je comprends. C'est parce que le prix était abordable. Donc le lendemain, moi, je me connecte. Voici les témoignages qui sortent de par-ci, par-là. Je fais les captures d'abord, je garde. Heureusement que j'avais fait la capture de nos premières conversations. Donc j'ai gardé ça. Après, j'ai essayé de la tenter. J'ai tenté son numéro, Vocal. Elle a tout ignoré. Surtout que sa messagerie WhatsApp est sur les messages éphémères. Donc un jour, 24 heures après, Ça s'efface. Ouais. tout disparaît. Donc depuis ce jour, c'était au mois de octobre. C'était au mois d'octobre. Depuis ce jour, jusqu'à maintenant, jusqu'à présent, son numéro ne passe pas. Ça passe. Non, faut te dire qu'elle a jeté ça maintenant. Ça passe pas. Ouais, souvent les arnaqueurs sont comme ça. C'est une très belle dame, claire, mais avec des perruques. Je te dis, son magasin est tellement vaste comme ça. Et puis des témoignages de Abidjan. Elle a fait croire aux gens qu'elle était à chose.
la ville la plus peuplée là, Abobo. La commune Abobo. Elle était à Abobo. Non, à Abobo, il y a Yopougon. Abobo, qu'elle était à Abobo. Maintenant, je vois les témoignages des personnes qui étaient à Yamoussoukro et Yopougon. On cherche ta boutique, mais moi je suis à Abobo comme ça, tu es où? Waouh! Mais c'est tellement que je t'ai dépassé. C'est devenu une comédie pour moi maintenant. Ah non, oui. C'est-à-dire, la fille dit, mais attends, et puis la fille a envoyé son vocal, elle a partagé à tout le monde, tous qui ont eu à faire des commandes à la dame. Elle dit, mais moi je suis à Abobo comme ça, tu es où? Je te vois pas. Non, je suis là seulement. Attends seulement dans 5 minutes, je serai là. Jusqu'à présent, les 5 minutes ne sont Tu trouveras que la personne là se trouve à Trècheville. Je vous assure. La personne est allée dans Exactement. une boutique de quelqu'un où Elle il y a prend beaucoup des de fruits. photos. Voilà, il fait son live là et puis il sort de la boutique. Puis ça Non, dit- sûrement quand moi, même j'ai une les question ventes pour monsieur dans Cissé. un live de TikTok. Ok, vas-y. Je voulais vous demander, comme Ndeye a été arnaquée, moi aussi, voilà, on a toutes été victimes. Et ceux qui nous ont arnaqués là, et si on porte plainte contre elles, vu que celle de Ndeye n'est pas là, mais celle de nous elles sont là, non? Celles qui nous ont arnaquées, elles sont là. On porte plainte contre elles. Et puis elles n'arrivent pas à répondre à la plainte. On fait comment? Il faut que j'aille saccager là où elles se trouvent. Bah, ou bien je fais quoi? Non, si tu fais ça, tu es en porte-à-faux avec la loi. Ok. On ne se rend pas justice soi-même, ok? Heureusement, ton cas, tu identifies la personne. Tu connais la personne où elle est. Donc, tu vas à la gendarmerie, tu ramènes les gens, tu les montes et puis c'est fini pour toi. Voilà. Mais tu ne te rends pas justice toi-même. Parce qu'il y a d'autres qui sont têtus. Tu peux porter plainte 1000 fois. Elles ne vont pas répondre à la plainte 1000 fois. Ben, ça, tu laisses entre Oui, ça, c'est avec la Parce que justice. je me dis aussi que, en tout cas, moi, je vais tout le temps appeler cette méthode, je dis arnaque. Parce que c'est arnaque. C'est une terre arnaque, à terre. c'est une arnaque. Donc, cette méthode d'arnaque, je pense qu'elle a deux formes. Parce que Mamadi a expliqué une autre forme tout à l'heure avec Matou. Là, ce sont ces femmes qui font croire que quand tu prends tel produit, ça te donne ça. Oui. Oui. Et elles aussi. Elles vont mourir les yeux ouverts comme Ouais, ça. ouais. Elles vont aller trouver Dieu les yeux ouverts. Non, Mais c'est faux. mais franchement, c'est faux. Mais c'est archi C'est faux. Il y a des gens même qui utilisent, qui font ces produits eux-mêmes à la maison. Ouais. Et moi, quand je me suis renseignée sur ça, et la personne, ce qu'elle faisait, c'était de mélanger l'huile de la sardine. Hein? L'huile de la sardine. C'est pourquoi quand Ça va comment? je t'entends de parler du pain là. Ça Donc, va je pense avec que son ça m'a- odeur là. C'est-à-dire avec l'odeur, l'huile de la sardine, le beurre de karité, et je crois il y a un produit là, je crois un produit des Camerounais qu'on appelle akpi, qui mélange. Oui. Maintenant qui mélange avec. Parce qu'akpi, on connaît quand même l'importance de ça, ce que ça fait. Ouais. Mais mélanger avec la sardine, c'est ça, je n'ai pas compris. Ah ouais, quand Et même. là, moi, je t'assure, Tu t'imagines, tu avais quand j'ai utilisé. fini de voir les ingrédients de tout ça, je dis, mais attends, je me suis donné une maladie comme ça, cadeau. Ouais. Je me suis déparasitée. 2 mois, je suis en train de me déparasiter. Non, Moi, pour moi, en plus, ça sentait pas bon. Quand j'ai commencé à utiliser seulement mon teint, a commencé à noircir, ça brillait pas. J'avais eu les boutons sur le visage et à tout. Conakry, hein. Ouais. Plein. C'est genre de vendeuse de produits. Je dis elles sont plein. pleines. Même Parce des que ce sont produits des personnes- cosmétiques, là. Oui, ce Les sont produits des personnes- cosmétiques, c'est autre chose. Ce sont des C'est autre personnes chose. qui n'ont suivi même aucune formation. C'est là-bas le C'est problème. pour juste Ils aller se sur réveillent Google, tôt le matin, Comment oui. faire un produit comme ça. Elle fait le Tac, mélanger, et puis ça elle voit passe. le produit, Ouais. mais elle a la possibilité de se trouver les ingrédients. Oui, Sans pas trouver les ingrédients. j'expliquais à un ami rencontré dans un bar-café un jour, Monsieur, qui achetait un pour produit. vous couper la parole, Oui. on va aller avec, on va marquer une courte pause et on Ok, revient d'accord. dans quelques secondes sur le plateau. Ok. Donc, je donnais l'exemple d'un ami qui achetait un produit dans un bar-café. Il a commandé en ligne. Ok. Le produit arrive, Un produit un alimentaire. produit alimentaire, pour être précis, aphrodisiaque. Aïe. Ok. Et là-bas aussi, Donc, c'est- Tu sais, ça marche beaucoup en ce Oui. moment. Ok. Donc, le gars, il prend, je lui dis, mais c'est quoi ça? Il dit, non, j'ai acheté, c'est bon. Il me montre les commentaires, les j'aime qu'il a sur la publication, tout. Moi, je prends ça, on a notre laboratoire là-bas, je donne au laborantin d'analyser. Mais qu'est-ce qu'on trouve dedans? C'est des Viagra. Viagra, c'est un Waouh, produit oui. qui est fait pour les vieux, Oui. qui ont l'âge de 80 ans et plus, qui veut continuer à assumer Oui. avec 4e femme ou autre. Donc, lui, il est en train de prendre ça à 25 ans. Donc, imaginez la conséquence que cela pourra lui faire dans 2 mois, 3 ans. Il ne sera pas fonctionnel. Voilà, c'est l'inconvénient. Et pour finir ce volet, comme pour dire que tout le monde a été victime,
Moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux, on vendait des débardeurs. J'utilise et j'en porte encore. Oui. On dit, non, quand tu portes ça, tu seras slim. Après, vous savez, c'est combien ça coûte? C'est 400 000. Contrairement, j'en ai acheté 10. Ça fait 4 millions, et voilà, ça donne rien. Prochainement, je serai Donc, chacun va être victime. Chacun doit faire attention. Oui. Non, mais il y a... Après, les débardeurs, ils étaient comment? Ah oui, c'est bon, ça me sert de débardeur ordinaire. Il y a des rires dedans qui servent un tout petit peu, mais rien d'autre. Rien d'extraordinaire. Ouais. Non, mais ils sont Donc, méchants. tout le monde doit faire Il attention. faudrait qu'on se Non, il dise, faut se hein. dire la vérité. c'est Ils sont méchants. Ils ont une drôle manière de vendre les articles sur les réseaux sociaux. Comme moi, je l'ai dit, bien sûr que dans ce métier, la vente en ligne, on a le côté positif et le côté négatif. Et le côté négatif, c'est de ça que nous sommes en train de parler comme ça. Voilà, vous avez décidé aujourd'hui d'avoir un business sur les réseaux sociaux, c'est pas mauvais, mais soyez juste honnête avec les gens. Les gens qui viennent là pour avoir un autre produit et imposer ça aux clients pour que les gens puissent s'en bénéficier, et sans avoir le résultat après, moi je pense que c'est très mauvais et c'est méchant. Et moi j'implore presque le gouvernement guinéen à instaurer un système en Guinée pour pouvoir les traquer. De toute façon, donc on va arnaquer. Moi, avant qu'on ne les traque d'abord, il faudrait qu'on les répertorie. C'est ça d'abord. Moi, je pense que c'est la Oui, première chose je d'abord. pense que le gouvernement a pris le devant en mettant en place une police anti-cybercriminalité Ouais. qui n'a pas encore pris toutes ses marques. Mais je pense que le projet est là. On prie Dieu que ça évolue. Parce que là, on souffre vraiment avec les gens La sur population Facebook. souffre beaucoup. Oui. Mais t'oublies même que la plupart des utilisateurs de Facebook et de TikTok, surtout de TikTok, même sont des vendeurs. C'est grave. Tout le monde est vendeur. Tous les comptes là-bas sont des comptes de vente en ligne. Mais la personne reste juste dans sa chambre à coucher. Elle te fait sortir, soit si ce n'est pas des perruques, ce sont des chemises, ce sont des chaussures, ce sont des sacs. Venez acheter des trucs comme ça, des bobas. Mais après moi, j'aime bien les ventes en live aussi, les ventes en ligne. Parce qu'avec les ventes en ligne, souvent, l'image n'est pas trop filtrée que quand la personne poste que l'image vous amener à acheter. Donc, la vente en ligne, en live, ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez y faire beaucoup d'achats. Mais attention avec la vente où on poste l'image. Payer après livraison. Voilà, Surtout. Ndeye, il faudrait aussi conseiller les gens d'arrêter d'acheter les médicaments sur les réseaux sociaux. C'est pas du tout bon. Parce que ces gens, ils sont très, très, très méchants. Ils peuvent mélanger deux trucs, comme ce que Matou, voilà, M. Sissi et Matou viennent d'expliquer. Ils vont mélanger des trucs qui ne sont pas mélangeables. Toi, tu utilises cela et tu te crées des problèmes. dégrades Tout le ta temps, on santé a des pour problèmes rien. de santé, de tension et tout. C'est ce qui crée ces genres de soucis. Moi, tout le temps, je conseille mon Moi, papa. je pense même qu'on peut autoriser la vente de tout produit sur les réseaux sociaux, sauf la vente des produits pharmaceutiques. En tout cas, tout ce qui est lié à la santé, ça, il faut mettre croix. Parce que les autorités, Ça, ça, c'est ils doivent un tenir bon compte. point. savoir que c'est Ça, il faut mettre tellement croix. un effet négatif. Parce que moi, j'ai une amie, une très bonne amie à moi, et elle est un peu grosse. Et parce que les personnes grosses sont un peu complexées avec leur physique, dans ce que, voilà, comme M. Cissé l'a dit tout à l'heure, elle a décidé d'avoir un thé minceur. Les thés Et minceurs. le thé C'est minceur, un autre cas. voilà, c'était pas d'une très bonne qualité. Ah ouais. Et on a vu que ce qui était écrit là-dessus, c'est-à-dire la notice, c'était pas exactement ça. Tout était trafiqué. Et la fille, ce qu'elle a fait, elle a continué à prendre ça. Et elle a fait une diarrhée compacte. Bien sûr que les thés minceurs, il y a souvent Un peu de diarrhée. voilà, de diarrhée. exactement. Oui, oui. Mais pour elle, c'était exagéré. 2 semaines. Tu vois, ça 2 peut à créer, 3 semaines. ça peut créer des La problèmes. fille, elle n'a pas dépéri, mais elle est tombée malade. Quand elle est partie à l'hôpital, son docteur lui a dit carrément, vous voulez vous tuer. Ah ouais. Elle a fait Sérieusement. les sans pour autant maigrir. Pas du tout. Waouh. Elle avait le Ça ventre va te encore créer ballonné. d'autres soucis, au fait. Et Ça va puis te ça- créer. ça peut Et te puis ça créer l'amène encore à la l'hypotension. dépression parce qu'à la base elle est dépressive. Ah, ok. Ça l'a encore amenée à la dépression parce qu'elle s'est dit bon j'ai plus de possibilités pour dépérir. Elle est restée dans sa C'est chambre que- en continuant à manger. Ouais, en se disant Donc que, c'est en compliqué. se disant Moi j'avais que, tellement pitié d'elle, elle pleurait tout le temps. ouais, en se Donc, disant que c'est son sort. voilà. Il faut savoir ce que vous faites souvent aussi, ça agit beaucoup sur la vie des gens. Ouais. C'est Voilà, très essayez méchant. de penser à ça parce que il y a certains même qui peuvent tout arrêter, Ouais. qui ont l'ambition, qui ont ce À courage cause en de vos fait de fake perdre le produits. poids. À Voilà. cause de vos fake produits. Mais la c'est personne ce perd qui espoir. m'énerve dans tout ça. Tu vas les voir faire leur publicité. Ouais. Tu prends ça,
ton ventre va être plat. Il faut utiliser ça. C'est comme le Ils cas des payent les gaines. gens, hein. Maintenant, tu achètes, Ils payent tu les gens. utilises. Pouf, ça marche. Bien payent sûr, les gens. c'est comme C'est les gens un de Tcha là. Les gens de Tcha Oui. là. Ils vont aller prendre une fille claire, métisse, claire. naturellement, de faire publicité pour eux. C'est le Celle-ci aussi va commencer à mentir. Bah, ça, quand même, ça, c'est une politique de marketing. Voilà, c'est une Donc, politique. ça, il ne faut même pas y croire. Il ne faut même pas y croire. Ah, il faut même pas y Tu croire. sais que tu te tchas là, tu te rends directement là-bas, il faut te renseigner très bien. Tu fais la rencontre de la dame, tu vois réellement quel est son teint, l'état de son teint. En tout cas, prenez Ouais. en compte tout ce qu'on dit sur ce plateau parce Oui. que Matou l'a dit tout à l'heure, la vente en ligne, elle a assez d'importance. Parce que ça fait aujourd'hui, tu es couché chez toi, tu veux un produit, ça vient te trouver à la Ouais. maison. En tout cas, si le produit est bon, c'est que tu auras une cliente tellement fidèle que elle va te rapporter beaucoup de Beaucoup de personnes. en même personnes, temps. ouais. Donc, tu vois, ça va contribuer non seulement à l'écoulement rapide de ta marchandise, mais quand tu fais le contraire de ce que tu dis, à ça, ma chérie, tu vois, la personne Non, fera bah, la campagne de dénigrement de tes Ouais, produits. de tes Et produits. là, du Ouais. coup, tu perds toute crédibilité. Ouais. Et en fait, tes produits, tu vas te retrouver avec des centaines de tonnes et ainsi de Ouais, suite. ouais. Donc, c'est pas du tout bon. Prenez en compte la vie des gens. Prenez gentil, en compte hein. le sentiment des gens. Ouais. Et réfléchissez d'abord. Parce que ces personnes-là, tu l'as dit tout à l'heure, elle n'avait qu'un million sur elle. mais tellement qu'elle voulait le produit, elle a décidé de sacrifier ces 1 million, C'est 1 million. pour avoir le produit. En fin de compte, qu'est-ce qu'elle a eu? Elle n'a Rien. pas eu le résultat escompté. Je suis même pas de mon côté. Donc, du coup, elle n'a pas eu le résultat. Elle n'a pas eu le résultat escompté. Ouais. Certes, ça facilite vraiment l'écoulement de vos produits, mais prenez en compte vraiment le sentiment de ces personnes, en tout cas de la Méchant. clientèle. Changer. Voilà, donc Ouais. changez un peu. Ouais. Nous allons partir avec la première rubrique de cette émission et on se retrouve juste après, histoire de recueillir l'avis des citoyens sur la thématique de ce soir qui est la réception du produit qu'on n'a pas forcément commandé. À tout à l'heure. Kamara Lamine, je suis enseignant-chercheur, sociologue de formation. C'est vrai, l'arnaque, on en parle de plus en plus, ça fait couler beaucoup d'encre aujourd'hui. Au fait, je dirais que c'est des formes de déviance, des gens qui n'ont rien fait de sérieux pendant la jeunesse et à un moment donné, ils pensent avoir de l'argent de façon facile. Donc ils passent par ce système-là pour duper les gens afin de les retirer ce qu'ils ont eu par la sueur de leur front. Donc c'est une forme de déviance aujourd'hui et qui dénote, n'est-ce pas, le manque de volonté pendant la jeunesse et à un moment donné, on n'a plus de profession, on n'a plus de qualifications, donc on veut passer par des formules simples pour avoir les biens dont on rêve. Je ne dirais pas que j'ai été victime directement, mais indirectement parce que j'ai des proches qui ont été victimes. Moi, je dirais qu'il y a eu des tentatives. Je dirais que on doit faire aujourd'hui attention, on doit faire attention parce qu'aujourd'hui, il y en a qui prospèrent là-dedans et ils tentent des pièges. Et quand on est entrepreneur, on a fait de l'effort pour avoir un revenu, pour avoir, n'est-ce pas, en tout cas un capital de fonctionnement. Il faut faire attention à ces ordres. Souvent, c'est des propositions qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe de façon facile, de façon habituelle. Donc, il faut faire attention, il faut poser des questions et il faut toujours essayer de prendre conseil aux gens. Parce que ceux-là qui prospèrent dans ça, ils ne veulent pas que le sujet sorte. C'est-à-dire ils veulent pas, ils vont toujours de façon électrochoc pour t'amener à agir. Donc il faut, quand on te fait des propositions qui ne relèvent pas de ton domaine de compétence, il faut prendre conseil ailleurs. Tu verras que quelqu'un connaît mieux le marché et ou bien il a été victime, il pourra te donner des conseils. Mais généralement, quand on pense que c'est de l'argent facile, on ne veut pas même informer son entourage, souvent c'est des gens qui tombent dans ces pièges. Eh bien, je pense que c'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur parce que de nos jours, on voit qu'il y a de nombreuses pages qui vendent des articles, notamment les vêtements. Et à chaque fois, quand tu passes une commande, tu te rends compte que ces vêtements-là ne sont pas pareils au fait. C'est-à-dire que tu vois une image, mais ce que tu reçois, ce n'est pas du tout pareil avec ce que tu commandes. Oui, j'ai une fois été victime et c'était une expérience désagréable, on peut dire, parce que tu dépenses beaucoup d'argent pour quelque chose et au final, tu n'as pas ce que tu veux, en quelque sorte. Donc, franchement, moi, ce que je dirais à ces personnes qui font ces pratiques-là, c'est qu'elles arrêtent tout simplement parce que le monde évolue au fait. Et si vous vendez du fake en quelque sorte, parce que c'est du fake, vu que l'image n'est pas pareille au produit que tu reçois, c'est du fake. Donc je dirais tout simplement que c'est une pratique néfaste qui peut les conduire en prison tout simplement. En fait, les arnaques sur l'Internet, les gens en font trop en fait. Donc ils proposent des choses
alors que c'est pas vrai. Manger l'argent des gens comme ça, donc je demande ça, c'est quand même ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout bon en fait. Oui, j'ai une amie, elle avait commandé certaines mèches brésiliennes sur l'internet. La fille la demande de ramener quelques sommes, disons la moitié, par après je vais amener, quand j'amène, tu vas me donner les restes. Elle amène maintenant, la fille la bloque, donc elle n'arrive pas à joindre l'intéressé, donc c'est elle qui est perdant en fait. Quand même, je vais dire à les gens de se méfier, à chaque fois voir des choses sur Internet, commander sans voir et sans contacter la personne vis-à-vis, parler, voir certaines. Tu vas voir ce que tu veux pour acheter. Il ne faut pas acheter quelque chose seulement que tu vois comme ça, sans toucher ou bien savoir si c'est vrai ou faux. C'est pourquoi. Oui, bien sûr. J'ai toujours des conseils à les prodiguer. C'est-à-dire, quand le client voit quelque chose sur l'Internet, il commande la marchandise. Donc, il devrait envoyer, coûte envoyer ce marchandise-là pour donner à l'intéressé. Encore, bonsoir et bienvenue. Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes dans la plus fascinante des talk shows en Guinée, la plus folle et la plus suivie des talk shows en Guinée, c'est bien sûr André là. Je suis avec ma team folle. Vous avez écouté l'avis des citoyens tout à l'heure sur notre thématique de ce soir. Je pense qu'ils ont dit tout ce que nous avons eu à dire sur ce plateau. Oui. Les vendeurs en ligne, vous nous suivez, je sais, parce que tout le monde est vendeur en ligne. Même moi qui suis là, je suis vendeuse en ligne. Elle qui est là, elle est vendeuse en ligne. Donc, on se connaît entre nous. Pardon, Yako. Et prenez en compte la vie de toutes ces personnes. Parce que vraiment, on en souffre. Hein. Malgré que ça nous facilite en tout cas beaucoup. Anna qui est paresseuse là. Elle reste à la maison, elle a son produit. Donc, c'est bon pour elle. Donc, prochainement, là, en l'anakan. Faites-moi signe. Non, mais c'est fini. Je suis plus paresseuse. C'est fini. Donc, c'était un peu ça. Nous allons partir sans tarder avec la deuxième rubrique, qui n'est autre que la rubrique Confession intime. Vous avez été nombreux à nous envoyer des messages sur notre numéro WhatsApp. Mais nous avons une histoire, nous a vraiment tiqué et on a décidé d'en parler ici sur ce plateau afin de lui donner des pistes de solutions, afin qu'elle puisse vraiment savoir ce qu'elle doit faire. Alors, on se retrouve après le petit jingle. De retour pour l'avant-dernier virage de cette émission entre elles qui vous parvient tous les vendredis. La confession intime de ce soir, vraiment, moi j'ai pas de mots. Je vais laisser Matou la raconter et après, nous allons donner nos avis là-dessus, sans juger la personne. Hein. Pourquoi tu dis vu que c'est la règle, oui, pour bien parler. Vu que c'est la règle de notre confession intime, on vous donne des pistes de solutions sans pourtant vous juger. Ouais. Voilà, bien sûr, aujourd'hui, on va parler d'une histoire triste, choquante. En tout cas, vous allez parler de beaucoup de choses quand même aujourd'hui, hein, franchement. Voilà, c'est une histoire rocambolesque. Franchement, voilà, c'est l'histoire d'une fille. Franchement, comme tu l'as dit tout à l'heure, on a vu beaucoup de messages sur WhatsApp, mais c'est l'histoire qui m'a beaucoup plus attirée. Voilà, donc la fille, déjà, elle était dans le quartier avec deux gars. L'autre, c'est son ami d'enfance. Et l'autre, c'est juste une connaissance dans le quartier, c'est-à-dire un ami dans le quartier. Donc, son ami d'enfance, il voulait d'elle. Donc, il n'était pas du tout intéressé parce qu'elle se dit que mon ami d'enfance, c'est comme un frère pour moi, donc je ne peux pas sortir avec toi. Donc, et l'autre aussi dans le quartier, elle n'était pas du tout intéressée. Donc, la fille, elle n'était pas dans ça, elle était juste concentrée sur ses études quand elle était un peu jeune. Donc, après, elle a fini ses études. Et ce dernier, son ami d'enfance, il est parti aux États-Unis. Et l'autre qui était dans le quartier est resté là, il a aussi eu un boulot. Et elle, grâce à Dieu, elle a eu aussi à travailler dans une entreprise. Et d'ailleurs, elle continue déjà à travailler là-bas. Et après, un jour, elle était sur le Facebook et son ami d'enfance l'appelle. Donc, quand il l'appelle, en lui disant que ça fait longtemps, je suis toujours amoureux de toi. Et la fille, elle est choquée.
Elle se dit, mais pendant 10 ans, parce qu'il est parti, c'est 10 ans après, il a contacté la fille. Donc la fille se dit, mais 10 ans, tu es toujours dans cet état d'esprit, c'est-à-dire tu as toujours Des sentiments. voilà, des sentiments pour moi. Donc le monsieur, il dit, oui, effectivement, je ne peux pas rester sans penser à toi parce que tu as été mon premier amour, au fait. Donc la fille dit, ok. Donc elle se dit, 10 ans, il ne peut pas quand même penser quelque chose de mal d'elle ou bien prévoir quelque chose de mal pour elle, contre elle, pardon. Donc il invite la fille. Maintenant, la fille, c'est-à-dire son ami qui était dans le quartier et son ami d'enfance vivaient dans un même appartement. D'accord. Elle ne savait pas. Donc, vu qu'elle savait quand même au début que son meilleur ami, son ami d'enfance, le gars qui voulait d'elle aussi dans le quartier, se connaissait. Ils étaient amis dans le quartier, parce qu'on connaît ce comportement des jeunes. Donc, après, elle est partie à son rendez-vous. Quand elle est partie, et elle est rentrée. Et le monsieur, il a dit, ah, franchement, je veux de toi. Il a commencé à agir bizarrement. La fille dit, mais attends, tu agis bizarrement, franchement, je ne comprends pas ce que tu veux. Ils ont commencé à parler. Quand ils ont parlé, le monsieur dit que non, franchement, lui, il veut toujours de la fille. Donc, que la fille sache que il n'est pas venu des États-Unis uniquement pour venir visiter la Guinée. Il est juste venu en Guinée pour avoir, même si c'est une seule fois, avoir les rapports avec la fille. La fille, elle était choquée. Des États-Unis Des États-Unis. De toute façon, je pense au prix du billet. Au prix du billet. Donc, c'est compliqué. Le monsieur, il était venu uniquement pour la fille. Parce que moi, je pense que c'est de l'obsession. Comme ça. Pendant 10 ans, tu ne fais que fantasmer sur une seule femme. Tu ne l'as pas sorti de la tête. Alors, ça devient de l'obsession. Donc, la fille a commencé à pleurer. Parce que là, elle voyait quelque chose qui est en train d'arriver. Donc, voilà. Le monsieur, il dit que franchement, même qui vient devant lui, et même si c'est Dieu qui descend, il fera ce qu'il veut. Attends, c'est trop... Et le comble, là, son ami qui était dans le quartier, là, lui aussi qui voulait d'elle, là, était dans la chambre, à côté. Il n'a pas réagi. On dirait et juste à cause de quoi? La jalousie. Il s'est juste dit, on a autant dit. Mais son ami du quartier là savait déjà que l'autre était là. Exactement. Le même jour. Ok. Donc, il savait déjà. Donc, la fille, il a commencé à pleurer et s'est agenouillé, à demander pardon au monsieur. Le monsieur n'a voulu rien comprendre. Il a juste dit, je n'ai pas gaspillé mon argent pour le rien. Directement. Donc, la fille a tellement bataillé finalement. Ça s'est terminé par un viol. Et le monsieur l'a violé. Le gars qui était dans la chambre, en fait, moi je ne sais pas franchement, mais la fille, elle était tellement dans les émotions, et elle a pleuré. Elle ne savait même pas quoi faire. Et maintenant, le gars, il a fait comprendre que c'était par amour. Et en finish, on entend que la fille, elle voit directement le monsieur avec sa famille chez elle, en demandant sa main, un mariage. Le violeur est venu demander la main de la fille en mariage. Donc pour lui, le mariage pour compenser ce qu'il a fait. Effectivement, aujourd'hui, le monsieur a demandé la main de la fille en mariage et la fille, elle demande solution. Quoi faire? D'accord. Quoi faire? Donc c'est un peu ça. C'est une histoire triste, choquante, énervante en même temps. Non, alors, à ce niveau, je dirais que le sorcier ou l'ennemi de l'homme n'est pas loin de lui. Comment se fait-il que pendant 10 ans, et bien avant d'aller, tu lui faisais la cour et t'a considéré comme son frère? Tu t'imagines? Et puis toi, tu vas avec ça en tête, tu reviens, tu lui dis, si tu vois que je suis là, c'est juste parce que j'ai envie de goûter et puis te laisser. Et en plus, elle t'a supplié de demander pardon. Si jamais tu avais un cœur, franchement, il a été méchant. Elle t'a supplié, s'est agenouillée et puis elle a attrapé tes pieds en te demandant pardon. Laisse-moi tranquille, j'ai pas envie. Franchement, il faut que ça s'arrête. Tu lui demandes, elle n'a pas envie. Et puis tu te permets de te jeter sur elle et puis tu le violes. Sauf que l'homme va finir sur terre. Mais ma chérie, je te prie de ne pas l'épouser. En plus, je me pose la question, si jamais, quand ça lui est arrivé, si elle a expliqué le cas à un proche de sa famille,
à un membre de sa famille, à une soeur, à une amie, à qui elle est allée auprès de cette dernière pour lui expliquer franchement ce qui lui est arrivé. Et puis, tu as demandé après lui, tu ne l'as pas vu. Dieu merci, il est venu jusque-là et puis tu as demandé de l'épouser. Franchement, il faut porter plainte contre lui. On va mettre fin à ceci. Il te viole, puis il se permet d'aller voir tes parents et puis te demander en mariage. Franchement, c'est le comble. Il ne faut jamais l'accepter. Il faut porter plainte contre lui. Et même si tu viens ici, là, tu n'as pas eu le courage d'aller parler de ça avec quelqu'un. Nous sommes là, on va t'écouter, puis on va t'épauler, puis t'accompagner jusqu'au bout. Franchement, il ne faut pas accepter. Tu peux rester comme ça, rester jusqu'à 100 ans, 1000 ans. Si c'est le seul homme qui reste sur terre, reste comme ça pendant les 100 ans, 1000 ans sans te marier. Ne l'épouse pas. Parce qu'il a fait, ce n'est pas acceptable quand même. Il faut qu'on se dise la vérité. Elle est radicale. Franchement. Ouais. Mais franchement, je ne sais pas comment est-ce qu'on va traiter ce genre d'hommes. Comment est-ce qu'on va les appeler? Je ne sais pas quel nom on va prendre pour donner à ces gens d'hommes. Tu te déplaces, tu t'imagines. En plus, tu l'as dit, elle a entendu que genre, je suis là juste pour coucher avec toi et puis m'en aller. Et t'as demandé pardon, tu as insisté, tu lui as violé. Et puis tu vas te... Non. Franchement. C'est choquant. C'est bon, baisse ton C'est choquant, c'est choquant, c'est choquant. Je crois qu'elle est radicale ce soir. C'est choquant. Je n'ai pas l'habitude de la voir ici. Ouais. Non, mais C'est choquant. Quand ça a même. touché ton cœur. Quand même. D'accord. On va enchaîner avec Annabelle. Bon, moi, je dirais que c'est méchant de sa part. T'as Le dit terre à terre. monsieur, il est méchant. Bon, elle commence d'abord bon. Non, mais je cache même pas. C'est méchant de sa part. Comment est-ce que toi, tu peux abuser de la fille et puis tu as le culot de venir t'arrêter devant ses parents pour demander sa main. Imagine, la fille dit ça à son papa. Mon frère, tu vas te retrouver avec ça. Il va mal te taper. C'est pas bon. Si tu voulais d'elle en mariage, mais fallait demander sa main directement. Si c'était sérieux, au lieu de la violer, fallait demander sa main. Elle devient ta femme, mais tu fais ce que tu veux. Mais tu attends d'abord, tu la violes, et puis c'est pour dire, moi je suis quitté des États-Unis jusqu'en Guinée pour ça. Tu la prends pour qui? Non, mais il faudrait respecter la femme. S'il vous plaît, à un certain niveau, respectons la femme. Et surtout, une dame qui prend soin d'elle. Elle est indépendante, elle travaille. Au lieu de la salir comme ça, mais demande-la en mariage. Puis son ami, j'oubliais même. L'autre qui était l'autre qui était dans l'autre chambre, mais il est méchant aussi. Ça sent un coup monter. Moi, c'est ce que je me dis, ça sent un coup monter. Ma chérie, les deux là, ils t'aiment pas. Il faut être loin de ces deux-là. Porte plainte contre le soi-disant monsieur qui est venu demander ta main là. N'importe quoi. Il se croit trop permis parce qu'il... Non, mais c'est énervant. Micro. Il se croit tout permis parce que là, il a l'étiquette des États-Unis qui est cool. Je ne sais pas si c'est sur son front ou bien sur son dos que tu vas laisser passer. Ma chérie, il faut porter plainte. Nous sommes là. Il faut que ça s'arrête. Vous ne pensez pas qu'il est trop tard de porter plainte maintenant? Il n'y a aucune preuve. Même vu qu'il est... Peut-être que c'est ça. Il n'y a aucune preuve. Donc, je pense que c'est un peu tard. Et si jamais la piste de solution de porter le gars plainte, qui était présent avait un bon cœur, l'ami du type qui lui a violé avait un bon cœur, il pouvait aller témoigner pour elle en sa faveur. Mais s'il est resté silencieux pendant qu'il savait que son ami est en train de faire du mal à la c'est pour ça que je te dis, ça sent un coup monter. Ma chérie, si tu peux même plus porter plainte, parce que ce que Ndaï vient de dire, c'est vrai aussi, éloigne-toi de lui. Reste loin de lui. Ne te marie pas avec ces genres de personnes. Parce que ce qu'il t'a fait là, si vous vous mariez, imagine la suite. Tu vas souffrir. Il va mal se venger de toi. Donc laisse tomber. Cherche un autre. Bon, on a compris. Je pense qu'on a compris vos deux avis. Super. Voilà. Matou. Bon, moi, comme je l'ai dit, voilà, on ne sait pas l'amour, franchement, tu ne sais pas jusqu'à quel niveau ça peut nous envoyer. Voilà, on ne sait pas pourquoi l'homme, il a réagi comme ça. Il ne faut pas qu'on le juge directement. Il y a des choses qui peuvent se passer dans la tête et quand nous sommes face à une personne... Oui, attendez. On ne sait pas, parce que ce n'est pas un débat, ça c'est juste un avis. Voilà. Non, je veux juste te faire comprendre que... Voilà, je sais. Mais franchement, le monsieur... On parle même plus d'amour là. Il est fautif. Je sais qu'il est fautif. Mais quand tu es face à une fille, c'est-à-dire pendant combien d'années tu n'as pas pu la voir, tu es face à cette fille, c'est-à-dire, elle est en live, dans une chambre. Je suis désolée, je sens encore en rire. En fait, j'ai tellement mal. Maintenant, je me dis que façon dont il était, bien sûr, il a sorti des mots. Mais franchement, si on voit que ce même monsieur s'est déplacé pour partir à la maison chez les parents de la fille pour la demander en mariage, bien sûr, il n'a pas été patient. Son acte, quand même, est condamnable.
Franchement, il faut qu'on se dise la vérité. Mais franchement, il faut, à un moment donné, il faut le comprendre. Comprendre Voilà. ce Non, coup. si. Parce À qu'il un a moment, violé. il faut le Ah, non. comprendre. Bien sûr, il y a eu du viol, mais à un moment donné, il faut le comprendre parce qu'on ne sait pas ce qu'il a vécu. Comment il s'est senti quand la fille l'a refoulé. C'est son ami d'enfance. Parce que tout le monde sait qu'à un moment donné, quand tu as ta famille, tu se connais avec la famille de la fille, c'est-à-dire que c'est ta meilleure amie, vous avez grandi ensemble, tu ne peux pas quand même penser que ta meilleure amie, ton ami d'enfance peut te refouler d'une manière et puis te dire carrément que je ne veux rien de toi, je ne peux jamais être ta femme. Donc c'est compliqué, on ne sait pas comment il s'est senti. Donc c'est pourquoi moi je me dis, il y a eu quand même un effet. La première fois quand il s'est vu en face, dans la chambre, deux seulement avec la fille. C'est pourquoi je dis, c'est inexplicable. Bien sûr, il a fait quelque chose qui n'est pas bien. À la fille? Voilà. Ce que je propose à la fille, bien sûr, quand, on sait tous que, même si je n'ai pas été victime d'un viol, mais quand une personne te viole, c'est qu'à la fin, la personne te dégoûte. Je suis désolée. Voilà, donc nous ne sommes pas en train de parler de maintenant, mais comment elle va voir son mari après. Comme un violeur ou bien juste son mari. Donc c'est compliqué. C'est à elle de réfléchir et penser pour avoir, en fait, pour se décider pour comment ça va marcher ou bien avoir une très bonne décision. Voilà. D'accord. Monsieur Cissé? Ok, donc moi je dirais que chaque prise de position est affaire de conviction personnelle. Pour moi, ce monsieur mérite le tribunal. Parce qu'il est venu avec un esprit revanchard. Autrement dit, un esprit de vengeance sur la fille. Sinon, rien n'explique le viol. Et la personne que tu aimes, tu ne peux pas la violer. Parce que violer a des conséquences. En violant, tu peux toi-même te faire contaminer par une maladie sexuellement transmissible. Et c'est pourquoi je dis qu'il n'aime pas la femme. Il est venu pour se venger sur la femme. Donc, la femme n'a qu'à regarder le pour et le contre. Mais ce qui reste clair, si elle accepte d'être épousée par ce monsieur, elle va regretter doublement. Donc, comme disent les Ivoiriens, premier gaou n'est pas gaou. C'est le second qui est Nyata. Donc, en résumé, il ne doit pas accepter. Au contraire, il doit porter plainte contre le monsieur. C'est tout. Moi, je pense que tout a été dit sur ce plateau, mademoiselle X qui nous écoute à présent. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, mais je suis radicale aussi dessus. Ne l'épouse pas. Puisque ce monsieur, ce n'est pas ton mari, mais plutôt ton violeur. C'est un bourreau. Parce que le viol qu'il t'a infligé est resté, c'est-à-dire c'est une tache noire, un cachet noir qui vient de mettre sur toi. Parce que le viol a assez de conséquences de telle sorte que tu as un traumatisme d'abord. Et qui sait si après lui tu auras une chance d'avoir une relation sexuelle, en tout cas concise et précise. Dieu seul le sait. Et pour rappeler, juste aujourd'hui, parce qu'elle nous a confessé ça aussi, juste aujourd'hui, elle n'arrive pas à avoir de plaisir. Et voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure sans le savoir. C'est pourquoi elle doit porter plainte. Elle a une blessure au niveau de sa vie sexuelle et il va lui falloir du temps pour pouvoir en tout cas réparer, pour pouvoir surmonter ces obstacles. Donc ce monsieur, tant que tu le vois, tu vas penser à ton viol. Donc tu vas épouser quelqu'un qui te fait rien, pour qui tu ne ressens absolument rien. C'est quoi ça? C'est comme si tu voulais juste l'épouser pour fuir peut-être notre monde et te recroqueviller sur ton sort. Non, tu n'es pas condamné à rester comme ça. Donc ne l'épouse pas. Il n'est pas le seul homme sur terre. Certes, tu t'es pas confié à ta famille, mais je pense que si tu t'étais confié à ta famille, sachant tout ce qui tourne autour du viol en Afrique, on t'aurait conseillé de l'épouser. On l'aurait conseillé de l'épouser parce que c'est pour dire que là comme ça, s'il veut t'épouser, c'est parce qu'il veut réparer ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait là est irréparable. Ça c'est fini. La balle est déjà partie. Donc tout ce que tu as à faire, c'est de ne pas l'épouser. Porter plainte s'il y a possibilité. En tout cas, s'il y a des preuves matérielles qui prouvent qu'il y a eu viol sur toi, vas-y, fonce. N'écoute même pas ton entourage. Parce que le viol en Afrique, l'entourage va toujours te dire on va régler à l'amiable. Et le viol ne doit pas se régler maintenant à l'amiable, mais plutôt au tribunal. Les violeurs, leur seule place, c'est la prison. Donc c'est fini pour la confession intime de ce soir. Nous allons partir avec la dernière rubrique de Tout est permis. De retour sur le plateau d'entre elles avec la dernière rubrique, le Tout est permis, ma pépite, celle que j'adore, la partie que j'aime et que ces téléspectateurs aussi adorent. Éteignez les lumières, les enfants, allez vous coucher. Les grands sont là, on doit parler entre nous. Roulement de tambour. C'est parti pour le Tout est permis qui a pour thématique
Comment se relever d'un gourmet? D'une déception amoureuse. Pour ceux qui ne comprennent pas gourmet, c'est déception amoureuse. La fille qui n'a pas eu déception amoureuse en Guinée, c'est qu'elle n'a été déçue que 2 fois. Ou 3 fois. En Guinée, quand quelqu'un te dit je n'ai pas eu de déception amoureuse, c'est qu'elle a été déçue que 3 fois. Tout le reste, là, on commence à compter à de 5. Et puis on remonte. Donc, qui se lance? Violetta. Ah non, mais c'est quel... Ah non. C'est quel surnom ça? C'est pas possible. Papa, pourquoi tu me fais ça? La petite mexicaine. Puisque ce sont ces femmes qui aiment tellement les couleurs. Mexicains aiment couleur. Violetta alors. Bon, bref. Gourmet. Comment se relever? Le nom là est fort. Comment se relever d'un gourmet, Annabelle, la femme fatale? Tu sais, Ndeye, je vais commencer par quoi d'abord? Moi, par exemple, on m'a donné gourmet comme une fois. Mais mon slogan, c'est quoi? Il ne me décourage pas. Tu fonces toujours. Je fonce, même si on me braque, je continue encore. Cassez-moi de coups, je continue. Je cale comme ça et puis je continue. Comment tu t'en alors de toutes tes histoires de gourmet? Quand tu as le gourmet, ne fais jamais semblant pour dire ah non, ça va, moi j'ai pas le gourmet, c'est faux. J'ai essayé ça. On m'a braqué une fois, j'ai essayé. Je voulais faire semblant comme j'avais pas le gourmet. Même si on dit, je sais pas c'est quels sont, même si les enfants crient, moi je pleure. Petit truc comme ça, je mets à pleurer. Ah bon? Oui, parce que je voulais jouer à la femme. J'entends quelqu'un dire à sa copine seulement je t'aime, tu pleures. Je voulais jouer à celle qui n'a pas de gourmet. Non, ça va. La femme forte, c'est quoi? Je gère. Mais je te dis, à chaque fois, je me tourne, je pleure. Donc, s'il vous plaît, quand vous avez gourmet là, ne faites pas semblant. Assumez votre gourmet. Ça peut vous aider. Et en plus, ne vous lancez pas directement dans une relation, dire que ouais, le gars m'a quitté, je vais chercher un autre pour le remplacer. Erreur de gawa. Tu essaies de faire ça. Le gourmet là sera plus fort. Tu essaies de faire ça, ma chérie. Le gourmet là, ça sera plus fort. Que le précédent. Donc, s'il te plaît, quand tu as un gourmet, je recommence. En numéro 1, fais pas semblant. Assume ton gourmet. Quand on te dit, tu as gourmet, dis oui, j'ai gourmet, aidez-moi à surmonter. Mais ne joue pas, dis pas, non, moi, non, j'ai pas gourmet, le gars là, c'est faux, tu vas pleurer. Et quand tu as gourmet, reste casé d'abord. Essaye d'analyser tes erreurs du passé, essaye de te reconstruire. Ne te presse pas, va lentement et sûrement. Numéro 3. Arrête d'écouter les musiques slow là. Sinon ça augmente le gourmet. Je te jure. Une fois, on m'avait bras. J'étais là, j'écoutais Titanic. Mais j'ai pleuré. Elle n'a pas pitié d'elle. Ma soeur vient. Tu sais, en Afrique, tu ne peux pas pleurer tranquillement. Je commence à pleurer. Ma soeur vient. Il y a quoi? Elle dit, tu pleures à cause de garçon. Je dis, garçon, quel garçon? Moi. Je me rappelle juste de ma grand-mère qui est morte. Alors que c'est à cause de garçon que j'étais en train de pleurer. Ma chérie, s'il te plaît, ne fais pas ça. Quand tu es dessus, tu t'en vas aller au parfait amour de Jacques. Et puis, reste toujours avec tes amis qui te font rire. Tu vois, mes folles qui sont là. Dès que j'ai gourmet, je viens me coster à elles. Reste avec tes amis qui te font souvent rire. Sors, promène-toi. Va en boîte. Relaxe-toi. Bon, ne fais pas semblant que je n'ai pas gourmet, je répète. Assume. Va en boîte, promène-toi, pars à la plage, c'est tellement bon. C'est un peu ça. Vous m'avez rappelé? Oui, c'est bon, pardon. Pourquoi finir tes larmes de ce plateau, pardon? Le gourmet, comme son nom l'indique. Gourmet, avec un grand G. Les filles, je vous dis, comme tu l'as dit bien dit, celle qui n'a pas eu 2 à 3 à 5 gourmets, ma chère, c'est que tu n'es jamais tombée amoureuse. Moi, tellement que j'ai eu gourmet, je me suis nommée la PDG des filles gourmestinées de la capitale. Ah bon? Oui, je suis la PDG. Quand tu viens, tu t'en vas, je souris tellement que... Mon premier gourmet. En fait, j'étais avec un cousin, je flirtais, c'était pas au sérieux et tout. En plus, on me dit que c'est... Comme pour dire que les cousines sont faites pour les cousins. On parlait en plus, il n'était pas là, on parlait au téléphone. Tu sais, les gens de là-bas, ils te font rêver, vous parlez. Que quand tu viens, je serai chewing-gum dans tes cheveux avec toi. Il n'y a pas de problème. Et là, il vient,
Il se met avec une autre, une vieille maman crotte. Il se met avec elle. Il est jolie femme comme moi. En plus, les filles, sur les réseaux, en plus sur TikTok, ils se fiancent avec elle. Mais attendez, les hommes, vous êtes mauvais. Ils se fiancent tranquille. Et après, tu sais, les réseaux TikTok, tu es ami avec la personne, tu n'es pas ami. Tu vois tout ce que la personne fait. Tu dis, aïe, il s'est fiancé. Je l'appelle. Comme moi. Toi, tu sais que les choses comme ça, des fois, on blague. Tu sais, moi, je suis pas de dire, d'accord, c'est pas grave. Vu que c'était juste quelque chose, c'était pas sérieux. Mais non, mon plus grand gourmet, le plus lourd des gourmets, les filles. Quand ils pensent à ça. J'ai aimé le gars là. Les filles, je l'ai aimé. D'accord. Et si je pouvais donner ma tête à couper, j'allais le faire par amour pour lui. L'amour était fort, hein? C'était fort, hein? Et si mes soeurs sont à l'écoute de l'émission, elles vont dire, ouais, elle a raison. Les filles. Là, c'est pas possible. C'était fort. Mais machallah, j'étais entourée de bonnes personnes. Mais je vais vous dire comment est-ce que j'ai fait pour surmonter le gourmet là. Quand j'étais assise bizarrement, on me dit, tu es assise, il y a quoi? Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, tout ce que je vois, c'est sur les réseaux, je vois. Hein. On me dit, il a posté la photo de la femme, plus photo de profil. Je dis, quoi? Je dis, non, je l'ai aimé. Maintenant, je vais, il voit la photo. Il a su que j'ai vu la photo. Les filles, la musique de Aya Nakamura, une chanson là, brisée. Je n'ai pas fait Atalakou, mais j'ai appris ça en une journée. Je suis rentrée dans la chambre, j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré comme pas possible. J'ai pleuré de toutes mes forces. J'ai pleuré. Mais les filles, j'ai pleuré. Hein. On sait. Quand tu dis que tu as pleuré, c'est que tu as pleuré. J'ai pleuré. Tu as pleuré. Je pensais même pas qu'il allait me faire ça. Il faut, quand vous avez gourmet là, pleurer. C'est la solution, il faut pleurer. En plus, quand vous êtes avec vos amis là, parlez, c'est très important de parler de vos petites amies à vos copines parce qu'on ne sait jamais. Tu dis, moi je sors avec tes besoins. C'est lui. Là, quand il va te bras là, tu seras prête. Donc, c'est ça, moi, mon cas. J'ai pleuré. Mais j'ai pleuré. Hein. Et il m'a eu. J'ai écouté la chanson là de 17h à 18h. J'ai biché. C'est fort. Ah oui. De 17h à 18h, j'ai biché. Donc, pour surmonter ça, j'ai écouté la musique, nos messages qui se trouvaient dans mon téléphone. J'ai supprimé la marge, tout. J'ai supprimé les messages, les photos, son numéro, j'ai mis ça sur renvoi et tout. Donc, à travers ça... Donc, tu as coupé tout pour J'ai coupé tout pour... Mais les réseaux sociaux, je ne l'ai pas bloqué. Elle n'a pas supprimé le numéro. Hein. Elle a mis sur renvoi. Sur renvoi. Au besoin. Voilà. Okay, elle peut ramener encore. Quand il est devenu plus chic que ça, j'ai débloqué. Mais il va lire l'heure. La façon dont j'ai lu l'heure, il va lire. Je ne l'ai pas bloqué sur les réseaux. Ouais. Mais pour surmonter cela, comme moi je l'ai fait, j'ai écouté de la musique, j'ai supprimé son numéro, j'ai mis son numéro sur renvoi, j'ai supprimé nos photos, j'ai coupé tous les plans avec lui. Hein. Donc c'est un peu ça. Tous les autres qui viennent là, je gère. Okay. C'est moi la PDG des gourmets stylés. Ça m'a durci, ma chérie Coco. Tant que tu ne vis pas le gourmet le plus lourd, tu vas pas comprendre. Parce que si on enchaîne avec vous. Ok, d'accord. Oui. Pour moi, quand tu as gourmet, il y a une seule chose qu'il faut faire. Parce que le fait n'est jamais isolé. Il n'y a pas de fait sans cause. Bien sûr. Donc, quand tu as gourmet, il faut te dire qu'est-ce qui n'a pas marché. Voilà, en t'interrogeant, tu es en train de trouver la solution. Ouais. Et tu géreras toi-même. Dès que tu arrives à reconnaître que oui, c'est moi qui ai tort, et puis tu es en train de gérer comme ça paisiblement et tu te remettras. Surtout que quand tu as gourmet, tu n'effaces pas le numéro 1. Voilà, donc quand tu corriges, tu peux revenir facilement. Ah bon? Si vous pensez cela, oui. On ne supprime pas le numéro. On va se renvoyer. On bloque pour un certain temps. Quand tu finis de faire toutes tes analyses, après tu ramènes la fois. Mais ceci, il y a de ces gourmets. Quand on te donne ça, je te jure, hein, tu peux même pas garder le numéro. Oui, mais tu retiendras le numéro. Ah, quand même. En supprimant, tu lis au moins. Ouais, non, tu vas retenir parce que quand c'était doux là, le numéro était là. Tu peux pas effacer le numéro dans ta tête quand même. Mais dans le téléphone, tu vas supprimer un peu de gourmet.
La madre. Gourmet. Comment on ne peut pas t'infliger gourmet? Comment tu t'es relevé du gourmet le nom de papa? Exactement. On veut le savoir. Padre. Ouais. En fait, tout ce que j'entends dire comme ça, c'est-à-dire, c'est ton copain. Et vous êtes sortis ensemble. Toi, c'est ton mari. Moi, c'est pas ça. Ah, d'accord. Il a dit, renversement de situation, retournement de situation. Quelqu'un qui était fond de toi, tu vois, tu l'as négligé. Le gouvernement les a fait malin. Ah oui. Il a dit, il était fond de toi, il courait derrière toi. Toi, tu ne le calculais pas. Maintenant, il est devenu Il moro. a dit, bouyaka. Il est devenu moro. C'est toi qui. C'est pas ton cœur qui bat maintenant pour lui. J'ai dit, ah, ma Ça, chérie. c'est grave. Le gars, je dis, non, non, non. Quand tu vas, tu vas pas les reconnaître. Maintenant, un jour. En fait, j'ai vu sa photo. Le gars, il a évolué. En fait, il a changé. De Il partout, shinait même, financièrement, physiquement, comportement, tout. Il a changé. Tout est devenu ton genre d'homme, quoi. Ah, et puis un jour même, ma grande, j'ai une cousine qui était en train de parler de lui. Moi, j'ai dit, laisse-le. Mais j'étais dans tout ça, je n'avais pas vu Sa photo. sa photo. Je ne connaissais même pas sa situation. Et puis après, j'étais en train de truquer sur Facebook comme ça. Et je tombe sur la photo. Tu tombes sur la photo, Mais qu'est-ce tu que vois. c'est? Tu dis, attends, mais c'est lui. C'est pas lui, c'est lui. J'ai appelé 2 personnes pour que je Pour confirmer. Voilà, pour confirmer si c'est lui. Et c'est lui. Ah ouais. Le gars, il est devenu quelqu'un. Non, va bien, Albert. Non, il n'était pas quelqu'un, il est devenu quelqu'un. Maradi, Donc tu maintenant, provoques là. moi, au moins, je cherchais seulement, je faisais que poster, qu'ils réagissent. Au moins qu'ils mettent, qu'ils m'envoient seulement un coucou. C'est comme ça. Un coucou, ou bien une petite main comme ça. Qu'on a fait. Mais là, un jour, j'ai Quand pris lui mon aussi cœur. te faisait coucou, tu étais où? J'ai dit, j'ai attrapé mon cœur avec mes 2 mains. J'ai dit, bon, aujourd'hui, j'ai trop cherché le gars là. J'ai dit, bon, aujourd'hui, je vais l'appeler. Je vais l'écrire. Mais, Tu t'es décidé même. il fallait pas. Nasa Naya. Et Allah. Moi, j'écris le gars. Je l'envoie un coucou. Et puis, je Et dis un t'ignores. coucou. Attends, sur quoi? Sur WhatsApp? C'est Messenger. Ah, moi, c'est WhatsApp, j'aime. Moi, sur WhatsApp, quand tu envoies coucou, s'il a lu et puis t'as pas répondu, tu sais. Mais c'est comme sur Messenger. Hein. Il te laisse en vue. Le retour de ça. Moi, j'ai envoyé un coucou. Et le monsieur, c'est ce qu'il me dit. Ça va? Je dis, ça va. C'est qui? Attends. Oui, c'est Sur qui? Messenger. Messenger. Il a vu ta photo. Ma photo. Maintenant, il te demande c'est Oui, qui. c'est qui? Il a raison. Je l'appelle. Quand il m'a dit c'est qui, je l'appelle. Pour entendre quoi? C'est-à-dire directement en live dans mes oreilles. Tu as cœur, hein? Mais franchement, et puis il a même commencé à parler anglais. Il me dit, franchement, c'est qui? Je suis désolée, je ne comprends pas français. Je dis, Tu quoi? peux répéter ça en anglais. Il a dit en anglais. Bon, quand je l'appelais, il a dit que, who are you? Je dis, it's me, your friend. Elle a appris anglais même pour ça. Your friend de l'enfance. Your friend, your childhood friends. I said, maintenant, il dit, my childhood friend. But I'm sorry, but I didn't recognize you. Oh my God. La honte de chat. Oh my God. J'ai coupé. La honte de J'ai chat. coupé le téléphone. Sorry for you. Sa grande soeur, son oncle, Hein. je les appelais. Ah, moi j'ai vu. Il m'a dit qu'il ne me connaît plus. Mais il ne m'a pas dit qu'il ne te connaît pas. Et le gars, il sait pourquoi il me dit qu'il ne me connaît pas. Ah, il a raison. Ah là, sur ce coup, Là, il a il a raconté raison. à sa grande soeur. Tu as mal flashé sur J'ai dit, lui. non, je suis désolée, c'est pas ça. Tu sais, avant, et j'étais tellement occupée par les études. C'était là que j'avais où. Non, en tout cas, Et le gars, il m'a fait ça. Tu connais la chanson de Major? This is why I love you. tu l'as maîtrisé en 1 heure. Because I love you. Bon, te calme. C'est bon. Calme-toi. Mais On a j'étais là, compris. J'ai écouté la chanson jusqu'à... Mais les jours là, j'ai pleuré. Non, ce que vous dites là, ça fait pas mal. Quelqu'un crache sur toi. Et après, tu l'as négligé. Et toi, en retour, tu coches. Il va pas te calculer. Non, tu vas Et quand il parle, il a souffrir. raison. Ouais. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, j'étais tellement dans le regret. Pour moi, c'était... Je ne sais pas comment appeler le gourmet là. Tu dis, ah, j'étais où? Je faisais quoi? En tout cas, j'ai pas eu d'orgueil. Parce que quand tu es dans ce genre de situation, il ne faut pas avoir Il me voit d'orgueil. venir, C'est il me voit juste ça. venir. J'ai écouté la chanson là, j'ai pleuré jusqu'à... Ah, bizarrement, je me suis tue. Je suis passée à autre chose.
C'est assumé. Quoi. Tu as assumé. Et le gars, demande-moi. Si tu pouvais revenir 5 ans en arrière, si tu pouvais... Moi, je te pose la question maintenant. Si tu pouvais revenir 5 ans en arrière, qu'est-ce que tu aurais lui fait? là. Je vais venir. Parce que là, non. C'est pourquoi on dit qu'il ne faut pas négliger les gens. Je voulais Peut-être pas qu'il dire nous ça, suit, ouais. tu Faut peux pas faire négliger. passer. Ah non, non. Fais passer. Non, On sait je jamais. jamais. je suis même quelqu'un aussi. Ah, Mais ça, si tu me vois, je suis quelqu'un aussi. On a qu'à se tu chercher. as surpassé ton gourmet. Ah oui, Ok. j'ai fini. Comment t'as fait? Les pleurs, on a Voilà, retiré. j'ai pleuré, ça quand même, ça c'est normal parce que quand Ouais. tu es seul, il Faut faut que pleurer. les larmes coulent. Donc après, j'ai écouté aussi les chansons de Major, comme je l'ai dit tout à l'heure. Dis ça, Donc, et après ça aussi, j'ai commencé à me moquer de moi-même. Parce que ça aussi, ça fait tellement plaisir. Ouais. Tu t'assois, tu dis, ah, moi, on m'a fait ça, on m'a fait ça, on m'a fait ça, voilà. Ah, Donc, il a pu me faire ça. ouais, Comment mais- est-ce que je me suis retrouvée comme ça? Jolie femme comme toi. Ouais. Voilà, donc moi aussi, quand je prends une photo là, je suis en bombe là. Je mets. Et puis demain, moi, je fais quoi? J'identifie sa danse pour qu'il puisse voir. Donc Tu as jusqu'à présent, perdu. tu n'as pas vu de surmonter ton Eh, gourmet. La raison pour laquelle M. Sissi a dit on ne supprime pas le numéro, mais le met sur envoi. La danse et puis sa danse, elle voit. Il dit, tu es jolie, hein? Oui. Et puis toi, tu réponds comment? Je dis merci. Simplement, et puis même pas d'émoji, sec comme ça. J'envoie. Je dis, il n'y a plus aucune relation entre vous. Il n'y a rien. Depuis, il m'a dit, who are you là? Quand tu arrives, tu es quelqu'un. Et puis, il me dit, je te reconnais pas. Ah non. C'est I'm fort. sorry. Ça fait mal. Tu n'as pas rafraîchi la mémoire. Il se peut qu'il t'ait oublié, qu'il ait même oublié ton Non, visage. Son visage, C'est oui. Mon possible. visage. Non, tu sais pourquoi j'ai dit, Non, il m'a dis pas, reconnu. ne te rassure pas qu'il connaît ton Il visage. m'a reconnu pourquoi? Parce qu'il avait appelé immédiatement sa grand-sœur pour l'expliquer l'histoire. Ah, il se venge. C'est une vendetta. Ah, il a raison. Il s'est fâché de moi. Ah, c'est une Mais vendetta. non, moi aussi, j'aime me pencher de lui parce que ta femme n'est pas plus belle que moi. Non, mais c'est là-bas le problème. Elle a raison. Elle a raison. C'est là-bas Voilà. le problème. Ok, bon, d'accord. Moi, je pense que la meilleure façon de se relever d'un gourmet, quand même, c'est d'en parler. Ouais. Certes, tu ne peux pas en parler à tout le monde, mais tu peux avoir une bestie à côté, tu peux avoir un confident ou un mentor. Des fois, il y en a même quand il y a de bonnes relations avec leurs parents, soit leur maman ou leur Ouais, papa. ouais. Voilà, ils en parlent à ces personnes. Parce qu'on se dit que ces personnes sont plus expérimentées que nous. Ils ont beaucoup vécu, donc ils peuvent nous prodiguer de bons conseils. Ouais. Donc, moi, je pense que la première chose à faire, c'est d'en parler d'abord à la personne en qui tu portes le plus de confiance Ouais. pour que la personne te dise quoi faire. Et à côté de là, comme activité à faire, je pense que écouter la musique est une très belle activité parce que moi, que ce soit gourmet, que ce soit stress, que ce soit déception ou musique, quoi, ouais. voilà, que je ne sois pas de bonne humeur, moi, la musique est mon passe-temps favori. Ouais. Donc, une fois que j'écoute la musique, surtout quand il s'agit de déception amoureuse, Anna l'a dit tout à l'heure de ne pas écouter de slow. Moi, je te dis non, au contraire, il faut écouter les slow. Des slow, ouais. Écoute les slow, écoute les zouk, écoute du R&B. En tout cas, tout dépendra de toi. Non, ben, tu sais, moi, je pleure vite. Ok, Même d'accord. si tu dis, Anna, tu Mais es trop pleurer, belle, je pleure. pleurer, ça t'aide à Oui, mais à j'évite dégager. les slow. Je veux pas trop pleurer. Tu sais, pleurer, c'est bon, mais exagérer aussi. Non, non, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut verser les larmes quand même, parce que verser les larmes, ça t'aide beaucoup à surmonter ces genres de situations. Donc, écoutez la musique comme activité principale. Aérez-vous, ne vous renfermez pas, ne vous recroquevillez pas sur vous-même. Sortez avec des amis, parlez, oubliez. Parce que le fait de rester seul à la maison, comme Mahadi l'a fait, c'est pourquoi elle a beaucoup pleuré. Parce qu'elle s'est renfermée, elle n'a voulu parler à personne. Elle se disait qu'elle pouvait gérer la situation elle seule. Pourtant, le gourmet ne se gère pas seul. Le gourmet, certes, tu peux faire une prise de conscience ou un éveil de conscience seul, mais pour que vraiment tu surmontes ça facilement, il faut que tu en parles. Donc, Ah oui. aérez-vous, promenez-vous avec les amis, allez dans des restaurants. Faites en tout cas les activités que vous aimez et je pense que vous pouvez surmonter. Et surtout, Anna l'a dit, j'insiste et je persiste dessus aussi, ne vous lancez pas immédiatement dans une autre relation en vous disant que c'est pour faire la vendetta de l'autre relation. Non, c'est de l'échec. Là, tu as tapé poteau parce que ça ne te permettrait pas de surmonter ton gourmet. Tu seras dans cette relation, hein, ce ne sera pas une relation stable, ce ne sera pas une relation amoureuse. Ce sera juste une relation pour passer un temps, pour oublier l'autre. Pourtant, quand on est dans le gourmet, M. Cissé l'a dit, c'est pour faire une rétrospection sur la relation, voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Et pouvoir se projeter dans une autre relation amoureuse dans le futur. Parce que si tu ne fais pas ces genres d'études sur toi-même, c'est que toutes tes relations amoureuses seront vouées à l'échec. Ah oui. Et on ne tombe pas amoureux pour un temps et
et qu'on refasse encore une autre histoire d'amour 2 ans ou 3 ans après. Tout le monde veut que quand on construise en tout cas une histoire d'amour, que ça nous conduise au mariage. Et personne ne veut se marier aujourd'hui et divorcer le lendemain. Le mariage, c'est pour la vie. Donc, c'est un peu ça, prenez note et ça peut aller. Vous pouvez surmonter le goumet. En tout cas, qui ne risque pas n'a rien. Goumet aussi a sa place dans la relation amoureuse. Ah, parce que tu es dans une relation amoureuse, tu n'as pas de goumet, c'est que tu n'as pas encore vécu. Il faut avoir goumet pour vivre l'amour, pour connaître le vrai amour. Parce que c'est dans goumet, tu sauras que oui, cette personne a été mon âme sœur. Cette personne, je l'ai aimée de toutes mes forces, de toute mon énergie. Prenez-en soin de vos hommes. Prenez-en soin de vos femmes. Parce que Goumet, là, on vit avec. C'est notre quotidien. Je dis femme qui n'a pas Goumet, c'est parce que tu n'as pas 2. C'est que tu as 2 Goumets. Ah oui. Mais sinon, le reste, là, on commence à partir de 5 et puis on remonte. Donc, c'était tout pour cette émission de ce soir. C'était bien sûr Entrée. La plus peps des talk shows, la plus palpitante, la plus chichiteuse des émissions. La plus folle, la plus thérapeutique, la plus éducative, la plus instructive si vous voulez. En tout cas, la plus tout. C'est l'émission High Level, le top quoi. L'émission des émissions, l'émission de vos émissions. L'émission la plus affairée de Conakry. De notre chic paradis. La reine des émissions. La thématique de ce soir, c'était la réception du produit que l'on n'a pas forcément commandé. J'ai été victime, tu as été victime, il a été victime, elle a été victime. Nous avons été victimes. Chers vendeurs, je m'adresse à vous. Moi-même, je suis vendeuse. Toi-même qui me regardes là, tu es vendeur. Donc, de grâce, montrons les photos des articles que nous avons. J'insiste et je persiste là-dessus. Montre la photo de ce que tu as. Ne fais pas imaginer un produit que tu n'as pas. Sinon, ce sera la déception totale. Certes, toi, tu auras ton argent, mais nous sommes tous religieux, que tu sois musulman ou chrétien. Demain, le karma va te rattraper. Et quand le karma rattrape, ça, c'est le comble, c'est la punition de Dieu, c'est la sanction divine. On n'y peut rien et ton marché va se voué à l'échec. Donc, prenez soin de ce que vous postez sur les réseaux sociaux comme article. On se retrouve la semaine prochaine avec une autre thématique et avec d'autres invités. Merci et bye bye. On vous fait plein de bisous. Avant de terminer, je ne vais pas terminer sans dire au revoir et merci, un grand merci. La main sur le cœur à notre grand invité de ce soir, M. Cheikh Cissé. Je le disais, il est responsable dans une grande entreprise de la place. Merci beaucoup, M. Cheikh, pour vos explications qui ont été en tout cas très adaptées à notre thème. Merci pour le passage. On espère vous retrouver très prochainement sur le plateau d'Entrée encore. Merci bien. Merci, mes chics fofolles. Merci, la vie à la tête violette. Ah non, c'est bon. J'ai compris. Prochainement, je change. On espère te retrouver avec ton même look la fois, parce que ça, on aime. Ton look de rappeuse. Entre elles, tu nous fais un petit cap et puis on fait la clôture, s'il te plaît. Tu veux qu'elles sont... Vas-y. Non, dis-moi, tu veux qu'elles sont... Entre elles, je ne sais même pas. Ah, vas-y. Endeya, endara. Entre elles, nara. Gefari nansema. Enondi namfalafe. Awongre supete. Gebrema nansema. Enondi namfalafe. Awongre suteni. Aïe! Pour cette émission de ce soir avec une fin vraiment que j'adore. La fin la plus enjoyée des émissions de talk show. Je dis, il n'y a pas. Il n'y a pas de rival à cette émission. C'est la seule et l'unique qui va régner dans notre chic paradis. Ah, bisous là-bas. Bye bye. Bye bye.